l'ange de l'Éternel. Il ne le laissa point partir jusqu'à ce qu'il ait béni. Persévère mon ami, ce n'est pas parce que tu ne vois pas le soleil qu'il n'existait pas. Il se cache derrière la montagne de tes problèmes. Priez sans se lasser, mon ami. Priez sans se lasser. Priez sans se lasser, mon ami. Priez sans se lasser. Orpa pleura et abandonna Noémie. Mais Ruth s'attacha à sa belle-mère. Elle alla glaner dans le champ de Boaz. Ainsi, elle se rapprocha de sa destinée. L'amour te conduira tout droit vers la gloire. Priez sans se lasser, mon ami. Priez sans se lasser. Priez sans se lasser, mon ami. Priez sans se lasser. Jésus dit une parabole à ses disciples pour leur montrer qu'il faut toujours prier sans se lasser. Luc chapitre 18 verset 1. Si le juge inique a rendu justice à la veuve parce qu'elle lui importunait, à combien plus forte raison Dieu ne vous rendra-t-il pas justice? Priez sans se lasser, mon ami. Priez sans se lasser. Mon ami, ne baisse pas tes bras. Dieu est fidèle, quelle que soit la durée de tes épreuves. Le soleil finira par apparaître. Ton Rédempteur est vivant. Tu as la victoire. Crois simplement à la parole de Dieu. Tu n'abandonnes jamais tes enfants. Le royaume des cieux appartient aux violents, à ceux qui savent s'accrocher dans la prière et dans le jeûne. La victoire est devant toi. Accroche-toi, accroche-toi. Tu as la victoire parce que Jésus est fidèle. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Dieu ne peut pas mentir. Avance devant Goliath. Prends un verset, balance-lui sur le visage. Il va s'écrouler, enfant de Dieu. N'écoute pas ce que dit Goliath. Ne regarde pas à sa taille. Dieu est avec toi et la victoire est avec toi. Dios es contigo, mi amigo. Tú tienes Josué fit le tour de la ville avec l'arche de l'Éternel. Et la nuit, ils rentrèrent dans le camp et dormirent. Ils firent ainsi durant 6 jours. Et le 7e jour, ils firent 7 fois le tour de la ville et lancèrent des clameurs de victoire. Et le mur de Jéricho s'écroulèrent. Mon ami, avance, avance devant toi, car la victoire est avec toi. Loue l'Éternel des armées, car Dieu siège au milieu de la louange des enfants d'Israël. N'écoute pas ce que disent les habitants de Jéricho, car la victoire est devant toi. Mon ami, ne regarde pas à la hauteur,
à la robustesse des murs de Jéricho. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Jésus-Christ de Nazareth. Loue l'Éternel, élève le nom de Jésus, et le mur de Jéricho s'écrouleront. N'écoute pas ce que les hommes disent, tu as la victoire, si tu oses croire. Loue l'Éternel, comme Paul et Silas, dans la prison, les mains enchaînées, les dos chicotés. Ils ont loué l'Éternel, et le mur de Jéricho se sont écroulés. Oh mon ami, n'oublie pas de mettre avant toute chose l'arche de l'Éternel devant toi, car la présence de Dieu est dans l'arche. Tu vaincras Jéricho si tu donnes la première place à la parole de Dieu, si tu donnes la place centrale au Saint-Esprit. Suis le Saint-Esprit simplement, il va t'amener tout droit vers la victoire, car il y a un plan de prospérité, il y a un plan de victoire. Tu as une destinée glorieuse entre les mains de Dieu. Dieu veut que tu vives la victoire. Oui, c'est possible. C'est possible. Chers amis téléspectateurs, moins content aujourd'hui là, de parler avec Zot, de Jésus, de parler avec Zot de la bonne nouvelle. Moins content là, je suis très content d'être avec vous. Soy muy contento de compartir con vosotros y de hablar de la palabra del Dios. Es un privilegio muy grande para mí que tú me recibas en tu casa y tú me escuchas hoy. Quiero estar una bendición por ti. Je veux être une bénédiction pour toi. Je veux être une bénédiction pour toi. Nous allons prier. Vamos a orar. Oh Seigneur Jésus, je ne suis que ton instrument. Je suis un instrument fragile. Je suis un instrument faible. Mais ta parole me dit que dans ma faiblesse, ta grâce me suffit. Tu le sais comment c'est difficile de parler, de porter la parole. Des fois, nous avons le cœur rempli. Étant qu'humain, le cœur rempli, des fois, des soucis, d'inquiétude, d'amertume. Mais il faut que nous soyons capables de prêcher la parole de Dieu sans communiquer cette amertume. Et il n'y a que toi qui puisses nous aider et y arriver. Seigneur, je te donne ma bouche et je te donne tous les auditeurs qui me suivent. J'aimerais vraiment être une bénédiction ce soir. Saint-Esprit, au nom de Jésus, utilise-moi. Je réclame le sang de Jésus sur moi maintenant, Seigneur. Couvre-moi avec le sang de l'agneau. Amen. Alors, j'aimerais parler d'un problématique. Quiero hablar d'un problème. Pourquoi j'aimerais en parler? Parce que je suis un apôtre. Un apôtre
c'est un homme de Dieu qui forme les autres hommes de Dieu. On n'est pas apôtre parce que on a un titre d'apôtre. On est apôtre parce qu'on a l'onction d'apôtre. On est prophète parce qu'on a l'onction de prophète. On peut vous donner les diplômes d'apôtre. Même un charlatan peut vous donner le titre d'apôtre. Mais on reconnaît l'apôtre par son fruit. C'est comme un mouton. Voyez, vous pouvez dire à un mouton, à partir d'aujourd'hui, tu es un loup. Mais en 4 jours, il va se faire manger par des loups. Vous pouvez prendre un cabri. À partir d'aujourd'hui, c'est toi mon chien de garde. Dis un cabri, c'est toi qui gardes la maison. Je te déclare chien de garde, berger allemand. Tu as bien fait, n'est-ce pas? Et tu le mets dans la parcelle, mais il va se faire voler. Ça reste un cabri. Sa nature reste un cabri. Et c'est un peu ce que nous faisons. Ça paraît rigolo, hein? Ça paraît trop simpliste, mais c'est un peu ce que nous faisons nous. Voyez, nous proclamons les gens pasteurs. Mais si Dieu n'a pas mis en lui l'onction des pasteurs, ça reste un païen. Voyez, nous proclamons les gens apôtres, docteurs. Malheureusement, c'est devenu très fréquent. Mais je peux vous dire, quand un vrai docteur enseigne, vous sentez que vous avez affaire à un docteur. Voyez, quand un vrai apôtre parle, vous sentez que il y a un apôtre là. On sent l'onction d'un apôtre, de quelqu'un qui met un fondement. Et quand un vrai pasteur prêche ou s'occupe d'une église, on sent qu'il y a un pasteur. Et quand ce n'est pas quelqu'un qui est appelé au pastorat, voyez, et il va faire tout un tas de bêtises. Parce qu'un vrai pasteur que Dieu a établi va aimer les brebis, va s'occuper des brebis, il va pas manger les brebis. C'est pas un cannibale, il va s'occuper des brebis parce qu'il est brebis parmi les brebis lui-même. Alors qu'un faux, c'est un cannibale, il a mangé brebis, il a fait bêtise, il a sorti avec choriste, il a couché avec Madame Amoun. Yo estaban explicando que mucha gente ama lo que llamamos titular. La gente se llama apóstolo, la gente se llama doctor, obispo, pastor, evangelista, pero lo que hace de nosotros ministros de Dios no son los títulos, pero la unción. Tú puedes tener el título de apóstolo, pero si no se manifiesta una unción apostólica, tú no eres un apóstolo. Y muchas veces, cuando un doctor enseña la palabra, mayoría de tiempo tú vas a sentir que hay una unción de enseñamiento. No es mismo que cuando un pastor enseña. J'essaye un peu, vous savez, je parle un petit peu anglais, un petit peu espagnol, et pour moi, j'essaye un peu de son temps de combiner les deux. Et s'il y a des erreurs, pardonnez-moi, s'il y a des erreurs pour les étudiants, voyez, moi, j'ai appris l'anglais et l'espagnol dans les voyages, donc je rentre de l'une à l'autre, mais des fois, il y a beaucoup de fautes grammaticales ou syntaxiques. Pour moi, en tant que pasteur, le plus important, c'est que les gens comprennent les messages. Amen. Des fois, je mélange le futur, le présent. C'est pas grave. Donc, on connaît les gens par leur nature, voyez. Donc, étant qu'apôtre, des fois, je donne des enseignements qui ne concernent pas que les chrétiens, mais qui concernent les hommes de Dieu. Voilà pourquoi j'ai un petit message pour les hommes de Dieu qui me suivent. Le premier pasteur que j'ai formé, ça date de plus de 20 ans. Vous voyez, plus de 20 ans. Et ce pasteur a formé l'autre pasteur. J'ai des pasteurs, des gens que j'ai baptisés, que j'ai formés, maintenant qui sont aussi apôtres. Vous voyez, donc, dans la grâce de Dieu, les apôtres sont sortis de mon ministère. Et ces apôtres aussi ont formé d'autres prophètes, donc je suis un grand-père quelque part, d'une manière de parler. De toute façon, ce que je suis est plus important. D'accord? Le plus important, c'est ce que Jésus est. Jésus est là parmi nous, il est Seigneur, c'est merveilleux. Donc, c'est pas facile. Et ce qui est le plus dur dans le ministère, pasteur, écoute-moi, c'est le cœur
Gardez le cœur pur. Pasteur, ton cœur est un trésor. Prends conscience que pasteur, homme de Dieu, que tu sois pasteur ou docteur, j'aimerais t'enseigner quelque chose, te faire comprendre. Et bien sûr, cela aussi concerne les chrétiens. Ton cœur est une boîte aux lettres. Ton cœur est une boîte aux lettres. C'est là où Dieu dépose les prédications. C'est là où Dieu dépose les révélations. C'est là où Dieu dépose la nourriture avec laquelle tu vas nourrir les brebis. Dis-toi que ton cœur est une boîte aux lettres. D'ailleurs, David dit, mon cœur me dit de ta part, cherche l'Éternel. Mon cœur me dit de ta part. Donc notre cœur peut nous parler. Notre cœur nous parle deux fois. Donc ton cœur est très important. C'est la raison pour laquelle dans Proverbe on dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. D'abord, tout chrétien, normalement, doit garder son cœur plus que toute autre chose. À combien plus forte raison un homme de Dieu garde ton cœur. Voilà pourquoi, si nous voulons garder notre cœur, nous devons avoir une hygiène de vie, une discipline et une hygiène de vie important. Là, cher ami, cher fils dans le Seigneur, cher jeune homme, jeune pasteur, peut-être, ou peut-être que vous êtes plus âgé que moi dans l'âge, mais ça fait 43 ans que je suis dans l'évangile, maintenant 44 ans. Je peux être votre père spirituellement, vous voyez. Et le plus important, c'est d'arriver à garder son cœur pur. Pourquoi? Lorsque nous sommes hommes de Dieu, notre cœur, c'est notre outil de travail, mes amis. C'est du cœur que viennent toutes, que Dieu nous inspire des chants, que Dieu nous parle, que Dieu nous enseigne. Et le diable, il sait qu'il ne peut pas t'empêcher de prêcher. Pasteur, écoute-moi bien. Toi qui es pasteur, mon petit frère que j'aime, écoute-moi bien. Le diable, il sait qu'il ne peut pas fermer ta bouche. Bien sûr, il arrive à fermer la bouche de certaines personnes. Mais sûrement, toi qui me suis, sûrement tu es de ceux qui sont déterminés, même quand il y a problème financier, même quand il y a problème dans la famille, tu es toujours déterminé, tu aimes Dieu, tu veux prêcher l'évangile. Et le diable, il sait qu'il ne peut pas t'empêcher de parler pour Dieu. Mais par contre, sa stratégie, lorsqu'il rencontre un serviteur de Dieu sincère et déterminé comme toi, qu'est-ce qu'il va essayer? Il va essayer de remplir ton cœur. Écoute-moi bien. Il va essayer de remplir ton cœur d'amertume, de colère, d'irritation, des soupçons, de toutes ces choses. Il y a la colère, l'amertume. C'est pour cela, mes amis, hommes de Dieu, le Seigneur un jour m'a dit ça. Un jour, Jésus m'a dit ça. C'était dur. Un jour, Dieu m'a dit ça. La solitude est l'apanage des hommes appelés à de grandes choses. La solitude est l'apanage de la grandeur. Si vous voulez réaliser de grandes choses dans votre vie, vous devez vous habituer avec la solitude. Et je peux vous le dire, regardez tous les hommes de Dieu qui ont marché avec Dieu. Moïse était un homme solitaire. Il pouvait passer 40 jours seul dans un désert, en train de prier sans s'ennuyer. Moïse pouvait passer 40 jours dans le désert sans s'ennuyer. Jésus était un homme solitaire. Jésus était équilibré. Il savait être avec ses disciples pour les enseigner. Il savait être avec la foule pour les bénir, les délivrer. Et il savait être seul avec son Père pour prier. Jean-Baptiste encore, c'est le plus solitaire dans la Bible. C'est le plus solitaire et il avait ni femme, personne. Il vivait dans les déserts. Il avait tellement pris de recul par rapport au monde qu'il ne voulait même pas demander à manger aux gens. Il voulait même pas qu'on l'amène à manger. Il disait non, je n'ai pas le temps pour ça. Il passait son temps à attraper les sauterelles pour manger. Homme de Dieu, écoutez bien ce que je vous dis. Si vous comprenez l'enseignement que je vous donne, parce que ce soir, aujourd'hui à midi, et ce message va passer aussi ce soir, d'après le fuseau horaire,
eh, eh, si vous voulez aller loin avec Dieu, vous êtes obligé d'affronter la solitude. Un chemin de la solitude. Et croyez-moi, c'est un chemin obligatoire. Et ça fait très mal, mais vous êtes obligé. Vous êtes obligé. Et simplement parce que les gens qui sont autour de nous, des fois, nous les hommes de Dieu, nous sommes comme des aigles. Nous sommes appelés à voler très haut pour recevoir des messages divins, pour recevoir des révélations. Et après, on doit descendre bas pour apporter ce message à ceux qui sont terrestres. Mais la plupart des fois, quand vous restez trop bas, vous perdez la connexion céleste. Parce que la plupart des fois, les gens qui nous entourent ne sont pas méchants. Écoutez bien, ils ne sont pas toujours méchants. Et croyez-moi, j'aimerais vous dire une chose qui peut peut-être vous choquer. Et la plupart des gens qui vous font du mal ne sont pas méchants. La plupart des gens qui vous font du mal, qui parlent mal de vous, qui vous attaquent des fois, ou certains qui vous aident des fois ne sont pas méchants. Ce sont les démons qui rendent les hommes méchants. Il y a des esprits de méchanceté. Beaucoup de gens sont manipulés par des démons, ils ne savent pas. Donc nous sommes dans un monde qui est envahi par les démons. Dans Apocalypse 12, on dit malheur à la terre, car Satan est retourné vers vous, plein de colère, il sait qu'il lui reste peu de temps. Malheur à vous. Donc, Satan est avec des démons déterminés. Les démons de séduction vont utiliser les femmes. Les démons de séduction vont même rendre certaines femmes amoureuses. Mais ces femmes-là, elles sont innocentes. Elles viennent à l'église pour prier Dieu. Elles cherchent Dieu. Mais le diable, quand il voit une faiblesse dans certaines femmes, comme dans certains hommes, ils vont rentrer là-dedans et les utiliser comme un instrument de séduction. Mais des fois, elles ne veulent pas te faire tomber. Elles ne veulent pas détruire l'œuvre de Dieu. Mais c'est les démons qui s'accaparent d'eux. Certaines personnes, par manque de prudence, un esprit de méchanceté rentre en eux, ils commencent à parler mal de toi, mais eux-mêmes, des fois, ils parlent, ils savent pas. Regardez. Vous allez dire, mais qui dit, parce qu'elle n'a pas dit? Je vous donnerai un exemple. Jésus va à Jérusalem. Il arrive à Jérusalem, on le reçoit mal. Deux de ses disciples vont demander à Jésus, Seigneur, permets-nous d'invoquer le feu du ciel, afin que le feu brûle ces gens qui t'ont pas bien reçu. Jésus-Christ a dit quoi? Jésus-Christ n'a pas dit, vous êtes méchants. Non. Jésus a dit, vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animés. Donc Jésus voyait les esprits qui animaient ces gens-là. Il ne voyait pas ces gens. Il n'a pas dit que vous, mes disciples, vous êtes trop mauvais, vous êtes trop méchants. Mais il leur a dit, vous ne savez pas quel est l'esprit qui vous anime. Donc ce n'est pas vous. C'est les démons qui vous animent. Mais moi, je suis venu pour sauver les âmes, pas pour perdre les âmes. Le Fils de l'homme est venu pour sauver les âmes, pas pour maudire les gens. Vous voyez, des fois, les hommes, ils sont autour de vous. Ça peut être ton mari, ta femme, tes enfants. Ils sont animés par un esprit. Et même, ils ne savent pas. L'enfant devient rebelle. Tu ne sais pas pourquoi. Un démon le rend rebelle pour te créer des soucis, pour t'accabler, pour t'empêcher d'être concentré sur l'œuvre de Dieu. Ou ton mari devient agité, colérique, ou ta femme, je ne sais pas qui. Mais des fois, la personne lui-même, il ne sait pas qu'il est manipulé par le diable. Voilà pourquoi on doit être beaucoup prudent. Et la solitude dont je parle, ce n'est pas être simplement seul dans un coin. La solitude et la pire des solitudes, c'est être seul, mais avec du monde autour de soi. Comme je dis, un célibataire, il est encore bien, parce que quand il est dans la solitude, il est réellement dans la solitude. Mais la pire de solitude, c'est d'être marié et d'être seul. Vous êtes marié avec un homme à qui vous ne faites pas confiance, ou vous êtes marié avec une femme, mais vous ne pouvez pas tout le confier. Vous êtes un homme de Dieu, un pasteur, vous avez des anciens, à qui vous ne pouvez pas tout confier parce que ça va se répéter. Vous êtes un apôtre, vous avez des pasteurs,
à qui vous ne pouvez pas tout dire parce que ça va se répéter. C'est une solitude. Tu as beaucoup de gens, tu as beaucoup des amis, tu as beaucoup de fidèles, tu as beaucoup d'enfants, mais tu es toujours seul parce que tes vraies impressions, tes vrais sentiments, tu ne peux pas les confier parce que tu as peur que cela se répète. C'est une solitude. Donc on vit dans un monde où il faut accepter la solitude. Il faut accepter la solitude. C'est, croyez-moi, c'est le chemin de la grandeur. Et là, le Seigneur a commencé à me montrer, regardez Moïse, regardez Josué, regardez Abraham dans le désert, regardez Jésus, tout le temps il était sur la train de prier. Même quand il était avec les disciples, on le tendait des pièges, même ses disciples ne croyaient pas en lui, même ses frères ne croyaient pas en lui. Donc, quand vous voulez servir Dieu, vous devez accepter la solitude. Élie était tellement dans la solitude qu'il se croyait seul. Et la solitude tue beaucoup des hommes de Dieu. La solitude tue beaucoup des enfants de Dieu. Parce que quand vous ne savez pas gérer la solitude deviendra comme un poison qui vous ronge à l'intérieur. Oui, la solitude est à double face. Elle peut vous détruire comme elle peut vous construire. La solitude peut vous permettre de passer le temps dans la présence de Dieu, de passer le temps dans la prière, de passer le temps en communion avec Dieu. Et cette communion-là va vous renouveler et vous rendre plus fort. Comme la solitude peut vous amener à l'ennui, à vous ennuyer. C'est comme David. David, tous les soldats sont allés en guerre. L'armée d'Israël est allée en guerre. David est resté seul en ville. Et la solitude était là. Il s'est mis à s'ennuyer. Il a commencé à tourner dans la véranda, à marcher dans la véranda, et jusqu'à ce qu'elle a vu la femme d'Uri tout nue en train de laver dans une piscine. Et voilà comment David est tombé dans le péché. Donc, la solitude peut vous amener à l'ennui. Et cet ennui-là va vous donner de mauvaises occupations. Voilà pourquoi, quand vous avez la solitude, occupez-vous à faire de bonnes choses. Quand tu n'as pas de quoi faire, tu es dans la solitude, occupe-toi à chanter un cantique. Occupe-toi à lire une parole de Dieu. Occupe-toi à louer Dieu. Occupe-toi à prier. Apprenez à occuper votre esprit et votre pensée. Ne la laissez pas vagabonder. Ne la laissez pas traîner dans la véranda. Ne la laissez pas traîner à gauche, à droite. David traînait dans la véranda quand elle a été séduite par la femme d'Uri. Ne traînez pas à gauche, à droite. C'est le diable qui traîne, qui rôde, qui traîne, qui ne sait pas où il va. Il rôde comme un fou. Occupez votre esprit. Comme dit l'apôtre Paul, que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Occupez-vous. Donc, je disais que la raison pour laquelle un homme de Dieu, parce que quand tu es trop avec les gens, tu passes trop du temps avec les êtres humains, comme beaucoup sont terre à terre. Beaucoup sont manipulés par les démons, des fois ils ne savent même pas. Beaucoup sont envoûtés. L'ennemi va les utiliser pour vous remplir le cœur d'amertume, pour vous remplir de cœur de colère. Et quand votre cœur a l'amertume, quand votre cœur a la colère, quand votre cœur est stressé, vous allez commencer, tout ce qui sort de votre bouche est contaminé par l'amertume. Toute parole qui sort de votre bouche est contaminée par la colère. Et parfois, les mêmes personnes qui vous blessent, qui vous vexent, et que le diable utilise, et sont les mêmes personnes qui vont se plaindre. Ils vont te dire, ah, prêche la parole, on veut écouter la parole. Mais vous voulez écouter la parole? Mais c'est vous-même qui, des fois, qui s'aimez le trouble dans le cœur de l'homme de Dieu. Voilà pourquoi dans Ézéchiel on dit, malheur aux brebis gras. Dans Ézéchiel on dit, vous avez secoué vos pieds, vous avez bu de l'eau pure, et vous avez troublé l'eau. Vous avez troublé l'eau.
Donc l'eau est troublée. Après avoir bu de l'eau pure, vous commencez à troubler l'eau et les brebis du Seigneur n'arrivent pas à boire de l'eau pure. Pourquoi? Parce que vous avez troublé l'eau. Oh my God. Oh Rebaba, je ne sais pas si vous pouvez retrouver ça. Je vais essayer de vous trouver ça, ce verset-là. Hein. Il est puissant là, il est puissant, il est puissant. Je dois vous trouver ça. Bouc, hein, malheur, les boucs. Dans Ézéchiel. Oh Rabasha Baba Kuru Baba Shandara Baba Rabasuru Baba. Alors ma sœur Benoît, et j'arrive pas à voir ce que vous mettez parce que je ne vois pas vos commentaires. Excusez-moi si je réagis pas, je vois aucun commentaire. Et bien sûr, les auditeurs aussi des télé anti, ne vous inquiétez pas, je vois aucun commentaire. Je vais chercher ce verset qui parle dans Ézéchiel. Ouf, bon, oui, le mot bouc, il y en a partout. Voilà, ah, on est dans Ézéchiel là. On va lire, voilà, on va lire ça. Moi, j'aime bien tous les chapitres. Amen. Voilà, on va lire ça. Jugement des bergers infidèles. Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. Hein. Jugement de bergers infidèles. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur à ces bergers. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent soin que d'eux-mêmes. N'est-ce pas des brebis que le berger devait prendre soin? Vous mangez la graisse, vous vous habillez de laine, vous abattez les bêtes dodues, mais vous ne prenez pas soin des brebis. Voyez, vous mangez la graisse, vous vous habillez bien sapés, voyez, très bien sapés. Vous avez des pasteurs quand ils sont sapés, vous dites wow, sapés. Mais les brebis sont habillées comme des domestiques. Vous n'avez pas assisté les bêtes affaiblies. Vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades, ni pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées, ni cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et cruauté. C'est dur, hein? Je crois que tous les pasteurs devaient lire ce verset. Ça, c'est mon opinion. Tous les pasteurs, tous les diacres, tous les anciens devaient lire ce verset au moins une fois par mois et les mémoriser. Verset 5. Elles se sont éparpillées parce qu'elles n'avaient pas de berger. Elles sont devenues la nourriture de toutes les bêtes sauvages et elles se sont éparpillées. Voyez, elles se sont éparpillées parce qu'ils n'avaient pas de berger. Vous savez, des fois, des brebis vont d'une église à une autre et ils tournent à gauche, droite. On dit, ah, c'est des brebis instables. C'est des pigeons voyageurs. Mais non, Dieu ne dit pas qu'ils sont des pigeons voyageurs. Il dit, ces brebis-là sont éparpillées parce que il n'y a pas de berger. Voyez? Il ne dit pas que c'est la faute des brebis. C'est vous, les bergers. Et ils sont devenus la proie des bêtes sauvages. La proie des faux prophètes, des escrocs, des menteurs, des manipulateurs. Ils tombent dans des sectes. Le verset 6. Mes brebis sont en train d'errer sur toutes les montagnes. Mes brebis sont en train d'errer sur toutes les églises, sur toutes les hautes collines. Mes brebis sont éparpillées sur toute la surface du pays. Mais personne ne s'occupe d'elles. Personne ne va leur rechercher. Je dirais autrement, mes brebis sont en train d'errer sur toutes les églises, dans toutes les grandes assemblées. Mes brebis sont éparpillées sur toute la surface de Paris. Mais personne ne s'occupe d'elles. Et personne ne va à leur recherche. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 8. Aussi vrai que je suis vivant. Oh my God. Je déclare le Seigneur l'Éternel. Parce que mes brebis sont devenus un butin. Et la nourriture de toutes les bêtes sauvages. Donc, les faux prophètes.
faute de berger, parce que mes bergers ne se sont pas occupés de mes brebis, parce qu'ils ont pris soin d'eux-mêmes au lieu de prendre soin de mes brebis. À cause de cela, berger, écoute la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'en prends aux bergers. Je retirerai mes brebis de leurs mains. Je ne les laisserai plus prendre soin des brebis et ils ne pourront plus en profiter pour eux-mêmes. J'arracherai mes brebis de leur bouche et elles ne leur serviront plus de nourriture. Ouh, c'est terrible ce que je dis là. Le verset 11. En effet, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'occuperai moi-même de mes brebis, je veillerai sur elles. Tout comme un berger part à la recherche de son troupeau quand il se trouve au milieu de ses brebis et qu'elles sont dispersées, je veillerai sur mes brebis et je les arracherai de tous les endroits où elles ont été éparpillées un jour de ténèbres et d'obscurité. Amen. J'aime ça. Voilà le Seigneur, un message. Vous voyez? Maintenant, là c'est ce que le Seigneur dit au berger. Maintenant, au verset 17, maintenant le Seigneur parle maintenant aux brebis. Verset 17. Quant à vous, mes brebis, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Vous voyez, défendu sur, les pasteurs, les pasteurs. Ça, les gens aiment ça bien, accuser les pasteurs. Les pasteurs, les pasteurs. Quant à vous, mes brebis, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais faire le tri entre les bêtes, entre les béliers et le bouc. N'est-ce pas suffisant pour vous de brouter dans mon pâturage? Faut-il encore que vous piétiniez l'herbe qui reste? N'est-ce pas suffisant pour vous de boire de l'eau limpide? Faut-il encore que vous troublez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent brouter ce que vos pieds ont piétiné, boire ce que vos pieds ont troublé. En passant, si on va comprendre, c'est terrible ce que je vous dis là. C'est terrible. Quant à vous, mes brebis, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais faire le tri entre les bêtes, entre les béliers et le bouc. N'est-ce pas suffisant pour vous de brouter dans un bon pâturage? Faut-il encore que vous piétiniez l'herbe qui reste? N'est-ce pas suffisant pour vous de boire une eau limpide? Faut-il encore que vous troublez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent brouter ce que vos pieds ont piétiné, boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi voici ce que leur dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais moi-même faire le tri entre la bête qui est grasse et celle qui est maigre. Puisque vous avez bousculé les autres avec le flanc et l'épaule, puisque vous avez frappé avec vos cornes toutes les brebis affaiblies, jusqu'à ce que vous les ayez chassées et éparpillées, je vais porter secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus un butin, et je vais faire le tri entre les bêtes. Vous voyez ce que le Seigneur dit? Donc, il n'y a pas que le berger qui a un problème là. Maintenant, là, le Seigneur parle aux brebis. Est-ce que c'est pas suffisant que nous soyons dans une église, tu attends la bonne parole, tu bois de l'eau pure, mais une fois que tu as bu l'eau pure, l'eau, ça représente l'onction. Tu bois l'onction pure, et après, avec tes pieds, tu troubles l'eau. Alors, les autres brebis du Seigneur boivent de l'eau sale. À cause de toi, tu as beaucoup d'onction, tu es rempli, tu as la prophétie, tu as des révélations, mais par ton comportement, tu crées des troubles dans l'église. Par ton comportement, tes agissements, avec tes pieds. Vous savez, les pieds, ça signifie le mépris. Avec tes pieds, tu méprises l'onction. Dieu m'a dit, des fausses prophéties, des fausses révélations. Par ton comportement, tu troubles l'église, tu troubles les brebis. Mais des fois, j'ai constaté que nous, les chrétiens, aiment bien pointer le doigt sur les pasteurs. Mais des fois, nous-mêmes, on ne se regarde pas soi-même. Il dit,
N'est-ce pas suffisant que vous ayez brouté, mangé l'herbe dans le bon pâturage et après, tu as mangé, tu es rassasié. Rentre chez toi à la maison, tu viens à l'église, tu manges l'herbe, la parole de Dieu. On te prêche la parole, ça t'a fait du bien, tu es béni. Rentre à l'église, va digérer. Mais non, tu restes et avec tes pieds, tu commences à mépriser, à marcher sur l'herbe qui reste et les autres brebis qui ont faim, qui viennent manger, doivent manger l'herbe que toi tu as salie. Cela veut dire quoi? Il y a des gens qui viennent à l'église, ils sont édifiés, ils reçoivent la parole, au lieu de garder la parole pour eux et d'aller continuer leur vie, leur journée quotidienne. Mais ces gens-là maintenant empêchent aux autres d'écouter la parole. Et ils ont reçu la parole, et ils sont édifiés, mais maintenant par leur bouche, leur parole, leur comportement, ils empêchent aux autres brebis d'être nourris. L'église est mauvaise, mais ils ne partent pas de l'église. Hein. Il y a des gens qui sont comme ça. L'église est mauvaise, mais ils ne quittent jamais l'église. Mais ceux qui viennent là, les brebis spirituels, les bébés qui viennent à l'église, quand ils l'entendent, eux vont quitter l'église. Les gens qui t'attendent ne viennent plus à l'église. Les gens qui t'attendent ne viennent plus. Ils sont troublés. Ah, tu pars. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et quand tu parles de ces choses, tu as encore une catégorie de chrétiens qui te disent, Bishop Eli prêche la parole, on veut la parole, on veut la parole. Vous savez, les gens qui parlent comme ça, en général, sont des gens qui sont concernés et qui sont dérangés. Je me rappelle, en Guadeloupe, il y a un ancien qui m'a dit ça. Bishop Eli, je suis plus édifié. Je viens à l'église pour écouter la parole. Et tu parles tout le temps de mariage, de mariage, de mariage, de mariage. Je viens à l'église pour écouter la parole. Mais tout le temps, tu parles de mariage. Ça me saoule. Un ancien. Je dis, mais mon frère, le mariage est dans la Bible. Tu sais combien de couples qui sont malades? Tu sais combien de couples chrétiens divorcent aujourd'hui? Tu sais combien de couples chrétiens sont malheureux? Quand vous rentrez dans une église, c'est à peine 10%, je vous l'ai dit étant que homme de Dieu, c'est à peine 10% des couples qui sont heureux. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment des couples souffrent. Mais cet homme-là, il me dit qu'il veut écouter la parole, mais la parole parlait de couple. Mais en fin de compte, vous savez, la vérité finit toujours par triompher. Vous voyez, vous pouvez faire l'hypocrite, hein, mais la vérité finit toujours par triompher. Et le monsieur a quitté l'église avec sa femme. Et un jour, je suis allé dans un restaurant, la Vieille Tour. Les gens qui sont aux Antilles, ils connaissent la Vieille Tour. C'est à Gosier. À midi, en ce temps-là, il y avait un buffet. Je suis allé manger un buffet. Il y avait une serveuse qui était là, qui venait. Elle m'a vu. C'est toi, Bishop Eli? Il dit, oui, c'est bien moi. C'est toi que je vois à la télévision? Il dit, ben, c'est bien moi. Elle m'a dit, ah, Bishop Eli, et tu connais un tel? Elle dit, ah oui, je le connais. Il était dans mon église, mais il n'est plus là. Il est mon voisin, Bishop Eli. Un monsieur chrétien? Il dit, mais oui, il est chrétien. Il était même ancien. Il tape sa femme. Le monsieur tape sa femme, la pauvre. Tous les jours, il tape sa femme. Il maltraite sa femme, la pauvre. Le monsieur, j'ai dit, waouh, maintenant je comprends. Maintenant je comprends pourquoi est-ce que chaque fois que je disais, un bon pasteur, c'est d'abord un bon mari. Chaque fois que je parlais de couple, ça le concernait, ça les dérangeait. Alors, comme ça les dérangeait, il voulait que j'arrête de toucher. Vous savez, il y a des gens, quand vous avez une plaie, et qu'on doit la soigner, mettre l'acide, la nettoyer, vous avez un choix. Ou vous refusez qu'on nettoie votre plaie. Ça devient une gangrène. Et c'est trop tard. Ou vous acceptez qu'on nettoie, ça fait mal, vous souffrez une fois, mais après vous êtes en bonne santé toute la vie. Il y a des gens, quand on touche à leur bobo, ils sont fâchés. Ils prêchent la parole.
prêche la parole. Je dis, waouh! Donc, monsieur, il tapait sa femme, il était ancien, il venait à l'église, et l'Esprit de Dieu, tous les jours, je touchais toujours. Quand je commençais à prêcher, mais je terminais toujours par le couple. Alors, ça les dérangeait. Même ici à Paris, il y a 4 ans, j'étais en train de prêcher. Un groupe de chrétiens m'ont dit la même chose. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que ces femmes-là, cette femme, soi-disant prophétesse, elle a divorcé. Son couple était tellement médiocre qu'elle a divorcé, mais elle ne voulait pas qu'on parlait de couple dans les messages. Un autre, et tous les groupes sont dispersés. Ça les problèmes. Un exemple, c'est comme à Draveil. Je vous donne des exemples simplement. À Draveil, je prêchais contre les cantons. Voyez. Alors les chrétiens m'ont dit, Bishop Eli, parle de la parole, arrête les cantons. Et en particulier me disait, on est là pour recevoir l'enseignement. Mais vous voulez qu'on vous parle de quoi? Si votre maladie, c'est les cantons, vous voulez que je vous parle des dons spirituels? Si votre maladie, oh, on a assez entendu ça, mais tu as assez entendu ça. Mais est-ce que tu le pratiques? Ah, on a assez entendu, tu as assez entendu, mais est-ce que tu as changé? Et vous savez, le frère m'a pris à part, Bishop Eli, enseigne-nous, arrête de dire. Mon Dieu, je vous dis, le jour où une sœur métropolitaine a ouvert sa bouche, a commencé à dire, un tel dit. Mes amis, si vous entendez les choses que ce frère-là disait derrière mon dos, vous pouvez pleurer. Vous pouvez pleurer. Et c'est normal parce que c'est normal qu'il y a un temps qui ne supporte plus la parole parce que la parole le juge. Si la parole vous juge, si la parole vous fait mal, ne vous révoltez pas, ne vous entêtez pas, n'agissez pas comme de bouc, ne troublez pas l'eau. Dites, Seigneur, je suis concerné, change mon cœur, aide-moi à changer ma bouche, aide-moi à changer mes mains, aide-moi à changer mes réactions. Seigneur, c'est moi. Tu touches à mon bobo. Ça me fait mal. Je ne vais pas me révolter. Je ne vais pas fuir, Seigneur. Soigne-moi. Et c'est comme ça qu'on peut changer. Ouf. Mon Dieu. Donc, je vous dis, voyez, le Seigneur dit, est-ce que c'est assez de boire de l'eau pure et après de troubler l'eau avec vos pattes pour que le reste de mon troupeau boit de l'eau troublée? Est-ce que c'est pas suffisant pour toi de manger l'herbe dans un bon pâturage? Tu vas dans une bonne église, tu reçois une bonne parole et tu manges. Mais pourquoi tu dois encore troubler l'église, troubler les autres? Oui. Troubler les autres avec des fausses doctrines, avec un tel a dit. Non. Tu es dit. Non. Mes amis, il est temps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Quand tu es un homme de Dieu, ou bien un chrétien mature, qui est appelé à servir Dieu, sois discipliné. Hier, j'étais hier. J'étais assis ici avec mes choristes, avec Vanounou, avec Cindy, avec Desi, avec Didier, le mari de Cindy. Mes filles que j'aime, mes enfants spirituels. Je les aime beaucoup. Quand je passe un temps avec eux, chez moi, je passe un moment sans m'ennuyer. C'est avec eux que je m'ennuie pas le plus, que je me laisse aller, que je rigole. Parce qu'ils sont purs, ils sont purs, les enfants. Et un pasteur m'a appelé. Ce pasteur m'a dit, bon, un homme m'a appelé, il m'a dit, Bishop Eli, il y a une dame qui a suivi ton émission.
Il a suivi Télé Anti. Elle a dit ceci. Je dis, écoutez, tu veux que je dise ce qu'elle a dit? Je dis, écoutez, mon frère, je ne vais pas savoir ce qu'elle a dit. Ah non, il faut que je te dise ce qu'elle a dit. Je dis, non, mon frère, je protège mon cœur. Je ne veux pas savoir ce qu'elle a dit. Mais le frère, il a insisté. Il faut que je dise, mon frère, ça ne m'intéresse pas de savoir ce qu'il a dit. S'il a dit une mauvaise chose, c'est sans effet. Toute arme forgée contre moi est sans effet. Donc, je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il a dit. Le plus important, c'est ce que Dieu dit de moi. Ah, elle a dit qu'elle ne viendrait plus à l'église. Je dis, tant pis qu'elle ne vienne plus, tant pis. Mais je ne veux pas entendre ce qu'elle a dit. Je veux protéger mon cœur. Je ne veux pas être blessé. Je suis assez blessé. Je ne vais rien attendre. Mais je dis que le frère, il a insisté. Mais il faut que tu me dises, non, je ne veux pas écouter. Je reçois des textos ici, des gens qui me remercient, des sœurs d'Haïti, de Guadeloupe, des gens qui me disent, Bishop Eli, depuis que je suis l'émission, je suis béni. Je vous dis, c'est incroyable le nombre de messages. Je vais vous les montrer. Bishop Eli, merci. Hier, ça me suffit, mon frère. Vous ne pouvez pas faire l'unanimité. C'est pas tout le monde qui vous aimeront. C'est pas tout le monde. Vous voyez, des fois, tu peux être là. Je peux être là, vous voyez. Je prêche tous les jours. Le dimanche soir, n'est-ce pas? Le soir, je prêche tous les jours sur Télé Anti. Et parce que tous les jours, on est en direct, n'est-ce pas? Il y a plein de bonnes choses, je dis. Dans une année, pendant une année, 365 jours, tu dis des bonnes choses. Mais je vous dis, il y a très peu qui te remercient pour ça. Mais une fois, tu dis une bêtise. Une fois sur 1000. Une fois sur 1000, tu t'écartes. Les gens veulent te lapider. Tu deviens un faux prophète. Tu deviens méchant. Les gens te vomissent. Les gens te condamnent. Les gens en font un drame. Pendant 365 jours, tu as prêché la parole. Tu les as encouragés, tu les as édifiés, tu les as baptisés, tu les as bénis. Mais vous allez voir, ils vont retenir que le jour où vous allez dire une erreur, comme on dit, errare est humanes. L'erreur est humaine. Soyons, comme on dit, soyons, comment on dit ça, soyons conciliants, soyons compatissants. Je ne connais pas un seul être humain qui peut prêcher 2 heures tous les jours comme je fais et ne pas commettre d'erreur. Mais pourquoi est-ce que nous faisons toujours des drames pour les erreurs des autres? Pourquoi est-ce que quand quelqu'un dit de bonnes choses, on n'en fait pas la pub? Il suffit seulement qu'il fasse un moindre écart, on bâtit un monument dessus, on en fait un drame. Voyez, et j'ai compris ça. Vous savez, quand j'étais jeune, je vous dis, il fut un temps où j'ai fait la boxe. De ma famille, c'est comme ça. Il y a des champions d'Afrique de ma famille, des gens qui ont des champions de boxe. Hein. Alors, des fois, quand on suit la boxe à la télévision, on dit, oh, celui-là, il est fainéant. Mais pourquoi il se laisse faire? Eh bien, le jour où moi j'ai porté des gants, la première fois que j'ai porté des gants, j'avais 6 ans. J'étais encore tout petit. Mais à 16 ans, 17 ans, j'ai mis les gants. On m'a mis dans un ring. Ouh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Un petit ou ça, en cas parler ou sincèrement. J'ai vu des étoiles. Les étoiles, ça existe, hein. C'est massif. Il y a des étoiles dans les cieux, mais il y a des étoiles dans l'œil aussi. Je vous dis étoiles bleues. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand je dis critiquer, c'est facile. Le jour où j'ai mis des gants, d'abord on nous a entraînés, il faut taper gauche, droite, il faut esquiver, garder le coup près de la mâchoire, ou bien il faut mettre comme ça, et puis le bras devant la bouche, les nez, machin, esquiver, chasser un coup. Pour la théorie, j'étais fort en théorie. Mais quand on m'a mis dans les rings,
On a pris un boxeur qui venait de la Belgique, qui avait, je crois, 10 kilos ou 5 kilos de plus que moi. Le gars a commencé à frapper. C'était la pluie de coups que j'ai reçus. Je vous dis, mon nez avec le fond est devenu plat. Mes yeux ont gonflé. Quand ma mère m'a vu, elle m'a dit, mon fils! Ma mère a crié. Mon père a dit, ça c'est bien ça, tu deviens un homme maintenant. Mais je vous dis, on dit 3 minutes de combat, hein. Mais quand vous arrivez seulement à 2 minutes, vous êtes essoufflé. Vous n'avez même plus envie de continuer. Vous commencez à compter. Il ne faut pas que je tombe. Il reste 60 minutes, 60 secondes. Il faut tenir encore. Donc, vous ne pensez même pas attaquer tellement que vous êtes fatigué et vous voulez sauver votre honneur. Vous dites, pourvu que je tombe pas. Mais les gens qui sont dehors, ils disent, oh, vas-y, vas-y, attaque. Oh, vas-y. Oh. Ils sont dehors. Ils sont dehors, mes amis, ils sont dehors. Moi, dans mon cœur, je me suis dit, waouh, c'est facile, tu es dehors. Rentre, mon ami, rentre ici. Ah, ces jours-là, j'étais dans les rings et j'ai compris comment cela arrive. Et j'ai compris que quelqu'un peut recevoir des coups où il n'a plus envie de continuer. Il accepte la défaite, mais il veut sauver l'honneur. Il dit, écoutez, pourvu que je tombe pas. C'est-à-dire qu'il ne cherche même pas à gagner, hein. Mais il cherche à ne pas tomber. C'est un peu ce qui nous arrive. Quelqu'un vit un moment difficile dans son couple, on les critique. Quelqu'un est tombé dans le péché. Oh, il est tombé lui. Oh, c'est pas normal. Oh. Et parce que tu n'étais pas dans son ring. Tu n'étais pas dans son ring, mon ami. On aime bien critiquer, on aime bien critiquer. Et puis en plus, on n'est pas tous dans les mêmes conditions. Voyez, l'autre a une maîtresse. Tu le critiques, mais vous n'êtes pas dans les mêmes conditions. Parce que lui, il a des sous peut-être. Il peut se le permettre parce qu'il a des sous. Plus on a l'argent, plus on est tenté. Vous savez ça? Plus on a l'argent, plus on est tenté. Mais toi, tu es fauché. Même quand tu voudrais avoir une maîtresse, tu n'as pas les moyens. Voyez, même quand tu voudrais avoir une maîtresse, tu n'as pas les moyens. Même quand tu voudrais aller en boîte, tu n'as pas les moyens d'aller en boîte. C'est normal que tu ne sois pas aussi tenté que l'autre est là, qui est un frère, mais qui a beaucoup d'argent, qui peut s'offrir tout ce qu'il veut. Lui, il est plus tenté parce que le péché a son pouvoir. Mais toi, par contre, le péché n'est pas ton pouvoir. Même quand tu voudrais pécher, mais tu n'as pas les moyens. Mais des fois, nous ne faisons pas la part des choses. Nous critiquons. Non. Moi, j'ai appris. La critique n'est pas une bonne chose. La critique négative, ce qui arrive à l'autre peut nous arriver. Nous ne sommes pas mieux que les autres. Ce que Dieu veut simplement, que nous puissions bénir les autres, que nous puissions prier pour les autres, que nous puissions encourager les autres. Voyez, nul n'est mieux que quiconque. Nul n'est mieux que quiconque. Chrétien, garde ton cœur. Rien ne vaut plus que ton cœur. Ne fréquente pas les gens qui passent le temps à critiquer. J'avais vu une femme, elle prend le téléphone, elle met dans son oreille. Elle se met à pleurer. Son père a dit, mais Bishop Eli, va voir ce qui se passe avec ma fille. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? Et je viens là-bas, je dis, ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas? On est en train de m'insulter. On est en train de m'insulter. On n'a qu'à insulter, moi. Son père a entendu ça. Son père a dit, mais, tu es moi couillon. Pardonnez-moi le mot, hein. Couillon en créole n'est pas un gros mot, hein. En français peut-être, mais je parle créole là, en créole. J'ai dit en créole, c'est pas un gros mot en créole. Tu es moi couillon. Raccrochez le téléphone là. Raccrochez le téléphone là. Je dis, mais oui. Mais on est en train de t'insulter. Tu gardes le téléphone à l'oreille.
Et tu pleures. Nya, nya. Mais dis donc, on t'insulte, tu n'en peux plus, raccroche. Tu as le pouvoir, c'est à ton pouvoir, raccroche. Et c'est un peu ce que nous faisons. Nous fréquentons les gens à histoire. Nous fréquentons les gens qui nous font des histoires. Nous fréquentons les gens qui nous insultent, qui vous obligent de les fréquenter. Et après, nous pleurons. Ah, on m'a trahi. Ah, on m'a trahi. Mais si on te trahit tout le temps, c'est parce que tu manques le discernement. Tu fréquentes trop les traites. Tu fréquentes trop les traites. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas sur le banc de moqueurs, parce que son cœur ne reçoit pas de moqueries. Heureux l'homme qui n'écoute pas le conseil des méchants, parce que son cœur ne reçoit pas les mauvais conseils. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, parce que son cœur ne reçoit pas des paroles des pécheurs. Heureux l'homme. Mais si yo ka aimé mon cancan, mon histoire, mon ceci, mon cela, mais tu seras malheureux. Tu seras malheureux. C'est pour cela ou malheureux maintenant. C'est pour cela ou malheureuse. C'est pour cela que tu te retrouves seul. Tu dis, les gens sont méchants, les gens, c'est pas les gens qui sont méchants. Apprends à choisir qui fréquenter. Apprends à barrer certains noms de ton portable. Tu dis, toi, je t'appelle plus, je te hais pas, je t'en veux pas, je te pardonne, mais je fasse ton numéro, mon bébé, je fasse ton numéro. Tu m'as créé trop de problèmes, tu n'apportes pas de solutions, je te bénis, mais bye bye. C'est pas la haine, hein. Et la Bible dit, ne t'assois pas dans la même table que le méchant. C'est écrit dans la Bible. Ne t'assois pas, ne mange pas avec un insensé, puisque tu n'as pas trouvé un bon sens à ses paroles. La Bible dit, ne t'assois pas en face d'un homme colérique. C'est écrit dans la Bible, mes amis. Dieu n'a pas dit qu'il faut fréquenter l'école. Non, quand quelqu'un est colérique, ne mange pas avec lui parce qu'il peut t'humilier publiquement. C'est écrit dans Proverbe. Quand quelqu'un est insensé, tu trouves qu'il ne comprend rien, il me dit, ne le fréquente pas. Non pas que tu le hais. Tu le hais pas. C'est ton frère, tu l'aimes. S'il a faim, va y à manger. Et s'il a un problème, aidez, mais pas fréquenter. Comme on dit, hein, quand tu vois quelqu'un en train de se noyer dans l'eau, un conseil ou un petit conseil. Donc, on n'est pas obligé de suivre ça. Ou seulement un petit conseil. Lorsque tu vois quelqu'un en train de se noyer dans l'eau, laissez-y boire un peu plus de tasse. Ne te précipite pas à plonger dans l'eau. Ne te précipite pas. Quand tu vois quelqu'un de plus fort que toi ou de costaud en train de boire une tasse d'eau, laisse-les boire. Laisse-les boire, il n'y a besoin. Il n'y a soif. Laisse-les boire. Et lorsque il aura fini de boire, amen, lorsqu'il aura fini de boire, lorsqu'il sera bien fatigué, quand tu vois qu'il est bien fatigué, il n'a plus de force, là, on peut plonger dans l'eau, on peut tirer même avec son bout de cheveux, même avec son doigt, tu peux le tirer comme ça. Il va sortir de l'eau. Mais si tu te précipites à sauver quelqu'un de plus fort que toi dans l'eau, pendant qu'il a sa force, il va t'entraîner, vous deux, vous allez aller sous l'eau. Il va t'agripper, te coller et il va t'entraîner au fond. Vous allez mourir à deux. Il y a des gens qu'il faut bénir de loin. Il y a des gens, je vous dis la vérité, il y a même des entre serviteurs même, il y a des pasteurs qu'il faut bénir de loin. Il y a des gens, des frères même en Christ, qu'il faut bénir de loin. Mon frère, sois béni, que la paix soit avec toi. Alléluia. Amen. Ça reste là, mes amis. Mais comme nous manquons souvent les discernements, yo ka mêler tout le monde avec tout le monde. C'est pas tout le monde qui sont tes amis. C'est pas à tout le monde qu'il faut se confier. Yo ka dit moi, mais Bishop Eli, mais quand yo ka dit, moi je l'ai appris. Je l'ai appris. Vous savez, je vous donnerai un exemple. Et les enseignements que je donne là, c'est utile surtout pour les pasteurs.
Il fut un temps où je suis allé aux États-Unis, conférence des TDJ, des serviteurs qui ont un grand impact dans le monde. Je suis allé là-bas et je constatais que ces gens-là se fréquentent seulement entre eux. J'ai vu que ces gens-là, ils se fréquentent entre eux. Les poids lourds entre les poids lourds. Les légers entre les légers. Les poids plumes entre les poids plumes. Là, j'étais un poids plume. Je me suis dit, ça, c'est pas l'amour de Dieu. Pourquoi ces serviteurs se fréquentent seulement entre eux et puis nous sommes comme des petits serviteurs? Et moi, manque d'expérience et de sagesse. Vous savez, quand vous voyez un homme de Dieu qui a réussi, ne le critiquez pas trop vite. Les gens qui échouent, essayez de copier les gens qui ont réussi, vous allez réussir. Mais des fois, on prétend être mieux que ceux qui ont réussi alors que nous, on ne fait rien. Alors moi, à ce temps-là, je n'avais encore rien fait. Je les ai critiqués. Je suis rentré en Guadeloupe, j'ai dit, écoutez, je vais recevoir des serviteurs de Dieu de mon pays. Et bien sûr, on ne peut pas me traiter des racistes parce que je suis congolais d'origine et je suis africain. Vous voyez, quand je dis que les Arabes, il y a un esprit de violence chez les Arabes, pas tous les Arabes, mais dans les musulmans, beaucoup, il y a l'esprit de violence. C'est pas du racisme, c'est la réalité. Chez nous, les afros, c'est la sexualité. Dans nos danses, dans nos comportements, il n'y a que ça. Bon, vous allez dire encore que j'aime pas les Noirs. Quand je dis aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, en général dans les îles, les cancans, c'est une peste. Dans les îles, les cancans, c'est une peste. Bon, il y a des gens des îles qui ont dit, ah, mais tu nous as pas. Mais eux-mêmes savent qu'il a dit la vérité. J'ai vécu là 24 ans. J'ai vécu, l'endroit où j'ai vécu le plus, c'est aux Antilles. J'ai vécu plus aux Antilles que n'importe où. Quand tu dis aux gens leurs problèmes, ils te détestent après. Mais moi, étant comme de Dieu, je suis appelé à vous dire la vérité. Je n'ai pas de patrie sur terre. Ma patrie est céleste. Yo peut fâcher. Fâcher où? Yo peut fâcher. J'ai beaucoup de Congolais qui ne m'aiment pas. Vous savez bien, je dis tout le temps la vérité à mon peuple d'origine des Congolais. Je leur dis la vérité. Mes frères africains, je vous dis la vérité. Il y en a plein qui ne m'aiment pas parce que je dis la vérité. Tant pis, Dieu m'aime. L'apôtre Paul dit, si je cherchais à plaire aux hommes, je serais plus serviteur de Dieu. En Guadeloupe, et j'ai déjà reçu des menaces de mort. En Guadeloupe, j'ai reçu des menaces de mort. Le jour où il y avait l'élection présidentielle, j'ai dit, je préfère voter un oiseau que voter Hollande. Oh my God, on m'a appelé. On tombait sur le pasteur français, Tola menacé. Mais à fin de compte, les chrétiens après ont vu que j'avais raison. Vous savez comment la France est tombée dans l'abomination, comment la France est tombée bas moralement. Vous voyez? Après, les mêmes personnes qui m'ont insulté, qui m'ont condamné, ils ont commencé à dire gênant contre ça. Je dis, mais pourquoi vous gênez? Vous avez voté ça. Vous savez bien que le monsieur voulait faire ça. Le monsieur n'a pas menti. Il a dit qu'il va faire ça. Vous savez bien qu'il avait dit qu'il allait installer l'euthanasie. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es un chrétien. Tu es un enfant de Dieu. Tu vois un candidat qui dit, votez-moi, je vais légaliser l'euthanasie. Mais en échange, je vais vous augmenter la retraite. Je vais vous augmenter le chômage. Tu es un enfant de Dieu. On va parler en famille. Vous voyez, moi j'ai fait ça. Quand tu dis la vérité, tu vas souffrir, mes amis. Quand tu dis la vérité, et moi je dirai toujours la vérité. Détestez-moi, éteins, haïs-moi. Je dirai toujours la vérité. À part changer. Que ça vous plaise ou pas. Je suis passé à la télévision, j'ai dit, écoutez, moi, Bishop Eli, je vous dis, si on met un oiseau là, on met Hollande là, moi, je vais voter un oiseau. Aïe, 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 aïe. Même les gens qui sont avec moi m'ont menacé, m'ont dit, on va quitter l'église, Bishop Eli. Les gens même qui sont avec moi.
Ils étaient tous fâchés. Et j'ai laissé passer la tempête. Je dis, c'est bon. Mais lorsque Hollande maintenant veut appliquer son programme, il dit, on va légaliser l'euthanasie. Les mêmes chrétiens m'appellent, me disent, Bishop Eli, on doit gêner contre ça. Je dis, mais vous prenez Dieu pour qui, hein? Vous prenez Dieu pour qui? Vous avez voté quelqu'un qui va légaliser l'euthanasie, tuer des gens, mais vous le votez parce qu'il vous a promis qu'il va vous augmenter la retraite, ou bien il va vous augmenter le chômage. Attends, vous avez regardé votre intérêt personnel. Maintenant que la personne, il veut appliquer la chose à laquelle il a été voté, vous voulez que moi, je ne gêne pas, je ne prie pas. Je n'ai pas le temps gaspillé. C'est ça le problème avec les chrétiens. Les gens ne veulent pas écouter la vérité. C'est comme je dis mes frères qui émigrent, je comprends leur souffrance. Mais dans mon cœur, je me révolte. Vous êtes des hommes, battez-vous. Battez-vous. Ah mais écoutez, restez dans votre pays, battez-vous, changez notre pays. Les Chinois ont changé la Chine, les Japonais ont changé le Japon, les Allemands ont changé l'Allemagne. On est des hommes, nous les Africains, on n'est pas des lâches. Il faut qu'on soit des hommes, qu'on reste hommes, qu'on se bat, qu'on change notre pays. On peut pas aller comme des couillons, se faire noyer comme des cabris. On doit se battre. Bon, quand tu dis ça, oh my God, on me dit, regardez, je dis, là je dis ça, mes frères, amis, pasteurs congolais, pardonnez-moi, c'est ce que je vous dis vous fait du mal, je vous en supplie, pardonnez-moi, mais vous me faites pleurer, je vous parle devant Dieu, je ne suis pas meilleur que vous êtes mes frères, j'ai le passeport français, ce n'est qu'un papier, mais je pleure pour vous. Vous ne me croirez pas. Je n'ai aucun mépris pour vous. Mais ça me fait pleurer. Comment est-ce que dans votre pays, on viole des femmes, on massacre les enfants, on tue des centaines de personnes? Vous, les hommes de Dieu, vous ne prenez pas position. Vous, les hommes de Dieu, les pasteurs congolais, on est comme des lâches. C'est des païens qui s'opposent. C'est des païens qui dénoncent. C'est des païens. Il y a encore ce docteur Mukwege qui a le courage. Mais il est seul. C'est le seul pasteur qui défend. Même l'église catholique a le courage. On m'a envoyé un courrier de Monseigneur Masengo. J'ai dit, oh, même Monseigneur Masengo est plus courageux que nous. Même cet homme-là, il est plus digne que nous, les pasteurs évangéliques. Il n'y a qu'à parler en langue, nous parlons en langue, nous prêchons, mais on est comme des lâches. Même Monseigneur Masengo a le courage de dénoncer, de prendre position contre les massacres, de prendre position contre la dictature. Cet homme-là, il a le courage. Mais nous, les pasteurs évangéliques congolais, pas de courage. Nous sommes là, on tue nos mamans, on viole. Je ne vous demande pas de prendre les armes. Je vous dis, vous avez une audience, vous avez un aura. Les gens vous écoutent sur Facebook. Vous rassemblez 200 000 amis. Parlez-en un peu. Priez pour ça. Informez le peuple. Informez le monde. Nos mamans sont violées. Il y a 6 millions de morts. Hommes de Dieu congolais, soyez courageux. Soyez à la hauteur de votre rôle. Soyons pas comme des lâches. Nous sommes en train d'agir et de vivre comme si rien ne se passait dans notre pays. Vous savez, quand je dis ça, je suis mauvais, je suis mauvais, je suis mauvais. Ah, Bishop Eli, pourquoi tu parles de ça? Tu nous juges. Je suis mauvais. Les gens ne veulent pas supporter la vérité. Mais je vous dis, mes frères pasteurs congolais, un jour, le peuple vous jugera. Ils vous diront, pendant qu'on massacrait les enfants, où étiez-vous? Qu'est-ce que vous avez dit? Pourquoi vous avez ignoré cela? Les gens aujourd'hui ne supportent pas la vérité, mes amis. Les gens ne supportent pas la vérité. Dernièrement, je connais une femme de Dieu en Guadeloupe.
Je ne peux pas dire en détail, mes amis. Je ne peux pas dire en détail. Je vous partage quelque chose que je vis. Nous sommes en famille, hein. Nous qu'à parler en famille. Je vous partage quelque chose que je vis. Vous voyez comment je suis énervé contre cet esprit de cancan, de médisance, de calomnie. Comment je suis énervé parce que tant qu'on n'a pas lié ces démons dans nos églises, les Antilles ne vivront pas le réveil. Tant que ces démons-là n'est pas écrasé, lié et mis hors d'état de nuit. Moi, j'appelle ça un homme fort. Ces démons s'appellent cancan. Lorsqu'on l'aura pas lié, les Antilles ne connaîtront pas le réveil. Je connais une femme de Dieu qui a failli mourir. Écoute-moi bien. Elle a failli mourir. Ce n'est pas des histoires qu'on me dit. C'est la vérité. Elle a failli mourir. Toujours, quand on lui a dit quelque chose plus gros qu'un un mensonge aussi gros qu'un éléphant. Je vous dis devant Dieu, on l'a dit un mensonge aussi gros qu'un éléphant. Et la personne qui l'a fait, vous me direz que c'est un archange, ce n'est pas elle. La dame, une femme diaconesse, elle est calme à l'église, elle prie, elle adore. Quand elle me voit, Bishop, elle dit, tu ne peux pas t'imaginer une seule seconde qu'une telle personne peut dire une telle grossièreté. L'autre qui a entendu ça, elle a failli mourir, elle a eu un malaise. Mes amis, elle m'a avoué ça, elle m'a dit, Bishop, elle dit, j'ai eu un malaise. Le malaise que j'ai eu, c'est à cause de ça. Vous voyez comment notre langue peut tuer, mes frères. Comment notre langue peut tuer des couples, peut détruire des couples, peut détruire la famille, peut détruire l'église, peut troubler les autres. Voilà pourquoi Dieu dit, est-ce que, à vous mes brebis, je vais trier entre bélier, bouc. Je vais trier entre vous. Est-ce que ce n'est pas assez suffisant que vous mangez, Ézéchiel 34, 14, que vous mangez la bonne herbe pour qu'après avoir mangé, vous foulez au pied le reste? Est-ce que ce n'est pas assez de boire de l'eau limpide et après avoir bu, au lieu de laisser les autres boire de l'eau, avec vos pieds, vous troublez l'eau? Et les brebis, les autres, n'arrivent pas à boire de l'eau pure à cause de vous. Est-ce que vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui a pris un malaise? Je connais encore une histoire. Notre langue peut tuer, mes amis. Notre langue peut tuer, la langue peut tuer. Tu connais, nous troublons des fois les gens. Je connais un ami à moi. Je ne peux pas donner son nom. Un pasteur. Je ne donnerai pas son nom. Mais cet homme de Dieu là, il était au Canada. Écoutez bien, il était au Canada. Il était en bonne santé. Il était en bonne santé. Son propre fils spirituel, maintenant qui est apôtre en Guadeloupe. Il est maintenant apôtre en Guadeloupe, soi-disant apôtre. Il a pris son église. C'est comme si moi je suis ici, je laisse l'église à un pasteur en France, en Guadeloupe. Je viens en mission à Paris. Lui, il a fait pareil, il a laissé une église à Dreux. Il est allé en mission au Canada. Alors, son fils spirituel qu'il a formé, qu'il a laissé comme pasteur à Dreux, il a pris les micros devant l'église. Il a dit que son père spirituel est un vrai sorcier. Il a dit ça aux fidèles. Et tous les fidèles ont cru. C'était la manipulation pour récupérer l'église du sorcier. Il est sorcier, hein, mais tu récupères son travail. Et ce monsieur-là, il était à l'aéroport. Quand on l'a appelé, on lui a dit que voilà ce que ton fils spirituel a fait, a dit. Il a eu un malaise, il a pété une crise. Je vous dis, jusqu'aujourd'hui, ce pasteur respire très mal. Il vit en ralenti. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte comment les paroles que nous prononçons peuvent détruire? Il faut dire l'année 2018 que ma bouche
ne sortira que de bonnes choses. De ma bouche ne sortira que de bonnes choses. Au nom de Jésus. De ma bouche ne sortira que de bonnes choses. Si Satan veut faire courir de faux bruits, si Satan veut faire du mal à quelqu'un, si Satan veut tuer quelqu'un, qu'il cherche quelqu'un d'autre, mais il passera plus jamais avec ma bouche. Il n'utilisera plus jamais ma bouche. De ma bouche ne sortiront que de bonnes choses. Au nom de Jésus, de ma bouche ne sortiront que de bonnes choses, des paroles d'encouragement, des paroles de bénédiction. Eh bien, je prêche ça. Hier, on a vu la puissance de la langue. J'espère que vous allez la pratiquer. J'espère. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. J'espère que... Vous savez, quand j'étais en train de préparer ce message, je me suis dit, une phrase m'est venue. On dit, tel fils, tel père. Telle fille, telle mère. Moi, j'ai dit, telle bouche, tel cœur. Écoutez bien. Telle bouche, tel cœur. Telle bouche, tel cœur. Votre bouche parle comme est ton cœur. Si ton cœur est mauvais, ta bouche dira que des mauvaises choses. Je peux vous prêcher là comme ça. Je peux vous prêcher là. Je presse, je tape. Tant que ton cœur n'a pas changé, tu vas faire l'effort de dire, écoutez, l'année 2018, encore parler bien de monde. L'année 2018, encore changé. L'année 2018, je deviens gentil, je deviens gentil, je deviens gentil. L'année 2000, tu peux même, si ton cœur n'a pas changé, un mois après, tu vas t'oublier. Ah, tu sais, je viens tel, il paraît que, je pense que, j'ai entendu que, c'est le cœur qui doit changer, mes amis. Et si je vous prêche cela, c'est un crime, c'est pas grave. Voilà comme me dit, prêchez la parole, Bishop Eli. Prêchez la parole, Bishop Eli. Écrivez-moi ça. Maintenant, les chrétiens veulent me dicter ce que je dois prêcher. Maintenant, les chrétiens veulent me dicter ce que je dois prêcher. Ça, c'est pas la parole, quoi. Prêche la parole, Bishop Eli. Mes amis, moi et toi, on doit tous changer. C'est pas parce que je vous prêche que je suis pas concerné. Ce n'est pas parce que je vous prêche que je ne suis pas concerné. Moi aussi, il m'arrive des fois que je me retrouve dans ces choses-là. Moi aussi, ça m'arrive de me retrouver là-dedans. Je ne vous mens pas. Moi aussi, cela m'arrive de me retrouver là-dedans, mes amis. Cela m'arrive aussi. Ça arrive à tout le monde. Mais il faut qu'on change. Il faut que cela change. Il faut que cela change, mes amis. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Il faut que cela change. Ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à se blesser, mes amis. On ne peut pas continuer à se mutiler. On ne peut pas continuer à faire du mal aux gens qu'on aime sans le vouloir. Des fois, on n'est pas méchant. Des fois, on n'est pas méchant. Mais c'est parce que il y a deux situations. Il y a des gens qui parlent mal parce qu'ils ont mauvaise habitude. Ils ont mauvaise habitude. Tout ce qu'ils voient, ils les répètent. Tout ce qu'ils entendent, ils les répètent. Et c'est pas normal. La Bible dit, il y a des gens qui manquent de discipline. C'est comme un chien qui n'a pas de muselière. Manque de discipline. Tout ce que tu vois, tout ce que tu attends, tu le répètes. Mais tu n'es pas obligé de le répéter. Et dis-toi que tout ce que tu répètes, c'est tout ce que ton esprit mange. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est ce que ton esprit mange. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Mais tout ce qui sort de ta bouche t'affecte. Quand tu prends ta main, tu mets là où il y a la saleté, ta main sera infectée. Vous comprenez? La bouche de Dieu, c'est sa main. La bouche de Dieu, c'est sa main. La parole de Dieu, c'est la main de Dieu. Et la bouche de l'esprit, c'est la parole. Donc, quand tu fouilles une poubelle,
tu es en train de t'infecter la main. Vous comprenez? Quand tu fouilles une poubelle, tu vas te blesser dans la poubelle, tu vas... Dis-toi, les poubelles des gens ne me concernent pas. Leurs poubelles, leurs péchés, leurs mensonges, leurs histoires, ça ne me concerne pas. Ce n'est pas moi leur juge. Je n'ai pas à fouiller leurs poubelles. Nous sommes tous concernés, mes amis. L'apôtre Jacques dit, la langue, celui qui tient sa langue en bride. Oh my God. Je vais lire ça pour vous. On va lire ça, mes amis. Oh, que Dieu nous aide. Moi, le premier. Dans ce domaine-là, mes amis, on doit tous progresser. Croyez-moi. Vous savez, 95 des péchés que nous commettons, pas 95. 90% des péchés que nous commettons, c'est avec la langue. Imaginez-vous. 90% des péchés que nous commettons, c'est avec la langue. 25% avec nos pensées. Et 5% en acte. Donc, quelqu'un qui se discipline à contrôler sa langue, il enlève 70% de ses péchés. Donc, il y a des gens qui parlent parce qu'ils ne sont pas disciplinés. Tout ce qu'il entend, il les répète. On dit, on a tué quelqu'un. Il paraît qu'on a tué quelqu'un. Bishop Eli a volé. Il paraît que Bishop Eli a volé. Tel était un menteur. Il paraît que tel était un menteur. Donc, tête à y vide. Tête à y vide. Donc, il attend, il répète. C'est une habitude. C'est pas qu'il est méchant. Il n'est pas méchant. Il est habitué comme ça. Il n'est pas rééduqué. Il n'est pas transformé. Et par contre, il y a d'autres. Ce n'est pas, ils ont entendu, mais c'est leur cœur qui est mauvais. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Seigneur, moi le premier, je viens te demander pardon pour tout ce que je puis dire qui n'a pas été à ta gloire durant l'année 2017. Je viens te demander pardon pour tout ce que je pensais ou dit qui n'a pas été à ta gloire. Je veux que l'année 2018 soit l'année la plus sainte de ma vie. Une année consacrée pour toi. Une année qui t'appartient. Une année où je veux te servir. Une année où je veux impacter ma génération. Je veux que ma langue soit comme un instrument de chirurgie divin. Excusez-moi. Le mot est lâché. Je veux que ma langue soit un instrument de chirurgie divin. Lorsque tu veux guérir un malade, Seigneur, que tu utilises ma langue pour guérir. Voyez, le Seigneur c'est le médecin. Nous sommes des instruments. Quand un médecin veut utiliser un ciseau, il prend des ciseaux stérilisés, n'est-ce pas? Parce qu'il ne veut pas infecter les malades. Quand un médecin veut soigner, même ouvrir le ventre, il prend des couteaux, des instruments stérilisés. Pourquoi? Il ne veut pas infecter les malades. C'est pareil que Jésus. Lorsque Jésus veut guérir des malades, il prend des serviteurs stérilisés. Il prend des bouches stérilisées par le feu. Voilà pourquoi lorsque Dieu voulait utiliser Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6, Dieu a dit, qui enverrons-nous pour nous? Ésaïe a dit, c'est moi. Mais le Saint-Esprit lui a montré, c'est toi. Mais ta langue est sale. Tu n'es pas stérilisé. Je ne peux pas t'utiliser. Tu n'es pas stérilisé. Ésaïe a pris la fuite. Il a dit, malheur à moi. Un homme aux lèvres impures. J'ai vu le roi. Pourquoi il a dit ça? Malheur à moi. Parce que le Saint-Esprit lui a montré, révélé comment sa bouche était impure. Il a dit, malheur à moi. Mais au début, il a dit, Seigneur, envoie-moi. Au début, il a dit, Seigneur, envoie-moi. Moi, je vais aller prêcher l'évangile. Moi, je vais aller. Mais quand Dieu lui a révélé sa bouche, il a dit, ah, malheur à moi. Alors Dieu a envoyé un ange qui a purifié sa langue. C'est la même chose. On dit, Seigneur, utilise-moi pour
pour guérir ton peuple. Utilise-moi pour délivrer ma famille. Utilise-moi comme un instrument de bénédiction. Mais Dieu dit, mais ta langue, mon fils, ta langue, ma fille, je veux bien. Je ne fais exception de personne. Je vais bien t'utiliser comme Paul, comme j'utilisais Pierre. Je vais t'utiliser. D'ailleurs, je promis que tu peux faire le même œuvre que moi, et même de plus grandes. Je t'ai donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Mais ta langue, purifie-la, purifie ta langue. Mais des fois, 25 ans de vie de chrétien, 25 ans de vie chrétienne, 25 ans de médisance, de calomnie, de ceci, de colporage, 25 ans. Il y en a qui ont 30 ans dans l'évangile. Vous ne me croirez pas. Hein? Il y en a qui ont 30 ans dans l'évangile, mais ils n'ont jamais passé une semaine sans projet de paroles mauvaises. Il y en a qui ont 50 ans dans l'évangile, mais ils n'ont jamais passé même un mois sans parler. Mes frères, écoutez-moi bien. Je vous donne un devoir. Faites une semaine. Écoutez-moi bien. Mangez comme vous voulez. Écoutez bien, habitez en Kadiou. Mangez comme vous voulez. Mangez la viande, mangez le poulet grillé, le poulet frit. Mangez comme vous voulez. Mais faites seulement une semaine sans dire rien de mal. Vous allez voir quelle puissance va sortir de vous. Mangez comme vous voulez. Mangez, ne priez pas trop. Mangez seulement, dormez, mais ne parlez mal de personne et ne pensez pas mal. Gardez-vous seulement dans la sainteté et le matin, priez même 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Vous allez voir au bout d'une semaine quelle puissance, quelle onction, quelle puissance va se manifester en toi. Mais nous prions, nous gênons, nous prions, nous veillons, nous gênons. Mais la bouche, ça ne cesse de dire des mauvaises choses. La bouche n'est pas consacrée. Et la bouche, notre bouche annule tout. C'est comme si, on va prendre Coca là. Coca zéro. On va faire une démonstration. On va faire la chimie spirituelle. Regardez-moi bien, Tati. Regardez-moi bien, nous allons faire la chimie et la démonstration. Voilà, oui. Je jeûne, l'onction coule. Je loue Dieu, l'onction coule. Je fais des veillées, l'onction coule. Je jeûne, l'onction coule. L'onction coule. Mais, si là c'est troué, à panier gobelet troué là. À panier gobelet troué, si j'en avais. Si là c'est troué, tout tombe. Ça sert à rien. Si là c'est troué, tout tombe, mes amis. Comprenez, c'est très simple. Tu jeûnes. Oh là, alléluia. 1 heure de prière, voilà. 2 heures de prière tous les jours. Oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Seigneur, remplis-moi de puissance, de puissance. Tu jeûnes, l'onction coule. Tu fais encore quoi? Tu loues toute la nuit, l'onction coule. Mais quand tu commences à critiquer, à calomnier, tout l'onction s'en va. Vous avez soif? Buvez en esprit alors. Ah, Jésus, que Dieu nous aide. C'est conclusion à discours à moi. Que Dieu nous aide. Que Dieu ait pitié de nous et que Dieu nous aide. Moi le premier, je vous dis. J'ai besoin de beaucoup changer. Vous savez, chaque fin d'année, je fais un bilan de ma vie. Et je suis en train de faire mon bilan avant la fin de l'année. Et je me suis rendu compte que beaucoup de choses doivent changer. L'une des choses qui doit changer, j'aurai un téléphone personnel que je ne donnerai plus aux gens.
Il y aura un téléphone, un numéro de travail pour tout le monde. Un numéro où les gens peuvent laisser un message sur WhatsApp. Ce numéro-là sera un numéro public. Les gens pourront me laisser des messages sur WhatsApp, tout. Et d'après ce que je reçois comme message, je vais rappeler les gens. Comme je n'ai pas de secrétaire, je vais filtrer mes messages. Je vais filtrer les appels. Quand quelqu'un m'appelle, il laisse un texto ou un message. Et d'après, je rappelle la personne pour avoir plus de temps pour prier, pour avoir plus de temps pour servir Dieu. Je veux mettre une discipline et une barrière. Je ne veux plus accepter que tout le monde m'appelle à tout moment, durant l'émission, durant la prière, et puis les gens t'appellent, tu rencontres n'importe quoi, tu prennent des heures, non. Je ne peux plus permettre ça. Il faut la discipline. Il faut la discipline des amis. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Écoutez bien, Dieu, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Je veux qu'aujourd'hui vous compreniez que vous n'êtes pas n'importe qui et qu'il y a une grande puissance qui habite en vous. Il y a une grande puissance qui est en vous. Une grande puissance. La puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Dans Éphésiens chapitre 1, l'apôtre Paul dit, « Je prie Dieu le Père qui vous ouvre les yeux afin que vous sachiez quel est l'héritage que vous avez parmi tous les saints. Quel est l'appel qui s'attache? Quel est l'appel que vous avez? Et quelle est la grandeur, surabondance de la puissance qu'il a mis à notre disposition? Laquelle puissance a ressuscité Christ Jésus d'entre les morts? Quelle est la grandeur? Quelle est la grandeur de la puissance qu'il a mis à notre disposition? La puissance que Dieu a mis à ta disposition. Quelle est la grandeur? Quelle est la grandeur surabondante? Oh my God, Ramoko Mainga Bashikama Ramaraba Sakala Malabayolo. Erakabashi Ondokoro Mana Shantabara. Erobakabashi Kiribaraba Sakala Manayanda. Koryanda Baba 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 Yotokoma Shakaraba Baraba Yanda. Hayondokolo Mashindoro Koro. Yotokoro Baba Shaba. Quelle est la grandeur de la puissance surabondante qu'elle a mis à notre disposition? La puissance qu'il a mis en œuvre en ressuscitant Christ Jésus d'entre les morts. Dieu l'a mis à ta disposition, mon fils, ma fille. Je ne pas n'importe qui, mes amis. Oh, mais j'appelle, j'avais l'onction. Tu as l'onction, mon ami. Tu as déjà l'onction, mais ne la tristez pas. Arrête d'attrister l'onction et puis dis, Bishop Eli, je veux l'onction. Tu as déjà. Éphésiens 1, chapitre 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Oh, my God. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Oh là 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 là. Chapitre 17. Je prie que Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'espérance. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, l'héritage d'eux. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Quelle est
l'infinie grandeur de sa puissance. Quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance qu'il a déployée en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à la droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom, de toute sorcellerie, de toute magie, de tout occultisme, de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a mis tout sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême de l'Église qui est son corps et de celui qui remplit tout en tous. Oh my God, my God, my God. Que le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Saint-Esprit ouvre les yeux des chrétiens. Saint-Esprit ouvre les yeux des chrétiens. Qu'ils comprennent, qu'ils comprennent, qu'ils comprennent. Le verset 19. Quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité pour le pouvoir de sa force, par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Donc, nous avons un pouvoir, nous avons une puissance qui est au-dessus. Verset 21. Autrement dit, nous avons une puissance qui est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, Nous avons une puissance qui est au-dessus de la magie noire, une puissance qui est au-dessus de la magie grise islamique, nous avons une puissance qui est au-dessus de la magie blanche, nous avons une puissance qui est au-dessus de la magie hindoue, nous avons une puissance qui est au-dessus des kimbozer, nous avons une puissance qui est au-dessus des marabouts, nous savons ce que nous avons, nous savons ce que Dieu a dit que nous avons une puissance, nous avons une puissance, nous avons une puissance. Cette puissance, c'est la puissance qui a ressuscité Christ Jésus d'entre les morts. Arrêtez là. Soyez bénis. Je sens vraiment que quelque chose est sorti de moi. Je sens une force qui est sortie de moi. Je le sens. Recevez la paix de Dieu. Recevez la paix de Dieu. Je vous aime. On va écouter quelques louanges. Et à demain. Bishop Eli, votre humble serviteur. Priez pour moi que Dieu me fasse grâce, que je ne manque pas le but, que je ne rate pas la course, qu'il me garde ferme et solide et fidèle, et qu'il éloigne de moi tous les Jézabel,